en fait, j'avais oublié une vis. Alors, elle est située, on va rien voir. Là, juste au-dessus de la durite, qui est là. Donc là, c'est une durite avec des colliers, je sais même pas comment on appelle ça, des colliers à pince. Collier à pince, je vais l'enlever, puis je vais retirer la pompe. Regarde, elle se sépare bien d'ici. Ah, tout à l'heure, j'ai réussi. Eh ben, j'arrive plus. Bref, je me suis flingué le doigt. Bon, je finis ça. J'ai pas précisé, mais en fait, pas mon objectif, c'est de déculasser pendant que le moteur est encore dans son bâti. Donc, avant de retirer le moteur, il faut d'abord que je déculasse. Ça voudra dire démonter la courroie de distrib, la pompe à injection. Vraiment, je vais essayer de travailler le plus possible le moteur sur son bâti. Pour moi, ce sera beaucoup plus facile. J'ai aussi le démarreur à faire, c'est du 11. Bon, voilà, je finis ça. Allez, c'est parti. Ouais. Sauf que là, c'est du rythme là, à retirer, c'est spécial. Comment est-ce que je fais d'habitude? Ah oui. Je prends un démonte-nœud si je dis pas de bêtises. L'idée, c'est de ne pas abîmer la durite qui est assez fragile. Trouver un appui. Ça va être simple. Oui. Voilà. Voilà. Ah, t'as beau vidanger, il en reste toujours. Hein. Ah, j'ai pas les idées sur la pâte à joint. Là, il faut vraiment mettre beaucoup. Parce qu'à cet endroit-là, ça se dilate et ça fuit. Bon. En fait, je suis obligé de retirer cette durite parce que sinon, on n'a pas accès à l'écrou. Il est trop... La durite empêche de passer la clé. Peut-être moyen. Alors si je peux passer ça.
C'est vraiment mal construit parce que cette poulie-là, j'ai regardé sur mes autres pompes à eau, elles sont toutes posées en position fixe, c'est-à-dire on ne peut pas les extraire. Elles sont intégrées à la pompe. D'après ce que j'ai pu comprendre. Faudrait que j'essaye d'en démonter une sur une vieille pompe pétée pour voir. Peut-être en mettant des vis en travers, très long filetage et serré. C'est vraiment... Ça, à remonter, ça va être sympa. Hein. Pour amorcer l'écrou là-dedans. Jeu de patience. Restez avec la petite clé. C'est au quart près. Hein. Vraiment, vraiment pas simple. Bah celui-là, c'est votre réparteur. J'ai pas fait gaffe. C'est pas grave, des écrous, j'en ai à Gamas.
Ah, le joint. Oh, le joint, il est mort. Là, il est tard, je pourrais te montrer, mais il y a différents types de pompes en fait. Les ailettes sont pas les mêmes en fonction du modèle. Alors, ce qui est fréquent aussi, c'est que les vis, elles rouillent à cet endroit-là. Là, sur ce modèle-là, les ailettes sont différentes. Pas de bruit chelou. Pas mal tout ça. Alors, normalement, je dois pouvoir démonter le corps de pompe. Il y a un écrou là. C'est du 13. Force un peu. Ah oui, quand même. Juste un écrou. Normalement, je dois être bon. Ici, quand j'ai desserré la vis, regarde, tout le fichetage est venu avec. Regardez bien, elles ont tendance à rouiller en général. Ça va être facile à faire. Bon, je verrai ça plus tard. Je vais faire le démarreur. Alors, ouais, le démarreur.
C'est du 11. Je commence par celle-là, c'est la plus relou. Ah bah d'accord. Mes coups commencent à être bien abîmés. Ça, je vais les sortir plus tard parce qu'en fait, il y a des vis qui sont traversantes là. Elles doivent être grippées, donc je vais les nettoyer au papier de verre, les graisser un peu. Et là, il commence à se faire tard, donc je vais devoir m'interrompre. Alors normalement, il me semble qu'il y a une patte qui se branche sur le côté du démarreur là, pour le suivre. Mais moi, je l'avais jamais. Une patte, une petite patte en L avec du 13, mais moi, je la pose jamais. Ça bouge pas. C'est marrant parce que là, j'ai pas de rondelle sur. Ouais, j'ai dû oublier de la monter le jour où j'ai remonté le démarreur. Sacré vis. Toujours pareil à graisser ça. On n'en manque pas. Sacré bestiole. Un truc que je voudrais voir. Combien ça? C'est du 21. Ça, c'est un bouchon de vidange par rapport au circuit de refroidissement. Il y a toujours un peu de liquide qui traîne. Donc, je vais le faire maintenant, comme ça, ce sera fait. Ah la vache, je ne l'ai pas serré sur ma mioche. Je vais mettre des gants, c'est jamais un mauvais retour.
Voilà, il reste encore de la flotte. Le liquide, il est nickel. Je pensais pas qu'il y en aurait autant quand même. J'avais tout vidangé dans un récipient, mis à la déchetterie, et en fait, j'ai pas prévu qu'il y en ait autant. Incroyable. En fait, le circuit du radiateur, il est plus haut par rapport à ça. Donc, effectivement, oui. Le radiateur il se situe là, donc quand on vidange, il y en a encore dans le fond. Ok, bon ben, je pense que je vais arrêter là. Je vais vous montrer un truc. Parce que mon objectif, moi, c'est de retirer la pièce qui est là. Je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, mais pour la démonter, il y avait une rondelle de calage qui a été positionnée ici. Donc moi, une rondelle, j'en ai une deuxième. Alors j'envisage, hein, c'est pas sûr, peut-être demain, de me fabriquer un outil, c'est-à-dire prendre des fers plats, souder, positionner, mettre les écrous et me faire un outil de blocage en fait. Avec des fers plats ici qui le prendraient. Et comme ça, moi, je maintiens ma clé. Et là, imaginons que c'est des fers plats. Je bloque avec un tube, quoi que ce soit, je sais pas, j'ai pas encore d'idée. Et comme ça, je peux desserrer sans faire tourner l'ensemble. Bon, bah, c'est cool. Je sais pas si je vais mettre la vidéo en ligne comme ça, je vais voir. J'hésite. Parce qu'après, il faut que je fasse du montage et j'ai la flemme. Bon, allez, on verra pour la suite.